Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Victor Kabamba Ndjouzi, le secrétaire national honoraire en charge des relations extérieures de l'UDPS. Avec lui, nous allons commenter l'actualité de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Semaine électorale en Afrique, les deux anciens présidents malgaches s'affronteront dans les urnes ce mercredi 19 décembre. Selon nos confrères de Midi Madagascar, 3 points étaient abordés au cours d'un débat télévisé entre les deux candidats. Les engagements faits aux malgaches, les contrats-programmes qui consistent à l'exercice de pouvoir et enfin le social. Le 20 décembre, ce sera au tour des Togolais d'aller aux urnes. Nos confrères de newalomé.com ont rapporté la charge violente de la police française contre les manifestants togolais à Paris qui voulaient donner de la voix à propos des élections qui auront lieu dans leur pays. Et enfin, le 23 décembre, ce sera le tour de la République démocratique du Congo avec le revirement de la coalition Lamuka qui soutient la candidature de Martin Fayoulou à l'utilisation ou non de la machine à voter lors des élections de dimanche prochain. La coalition Lamuka insiste tout de même sur le fait que la machine serve à d'autres tâches telles que l'impression de bulletins des votes. C'était dans un communiqué signé par les directeurs de campagne de Martin Fayoulou, messieurs Pierre Numbi. En outre, ces communiqués persistent pour dire que seuls les résultats issus du comptage manuel de bulletins déposés dans les urnes. Parce que nous parlons de la coalition Lamuka, il faut dire que Martin Fayoulou est actuellement dans la province du Bandundu dans le cadre de la campagne électorale. Suivez Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamuka, vient d'entamer sa tournée dans le Bandundu. Il a été accueilli par un grand nombre de ses sympathisants. Le voici à Kikwit. La plateforme Lamuka vient d'effectuer un rétropédalage magistral en acceptant d'aller aux élections avec la machine à voter. Le candidat Fayoulou disait le contraire au début de sa campagne. Il devra assumer cette pirouette politique et changer des discours durant les 3 jours de campagne qui restent. Bel exercice. Il faut signaler que le candidat de la majorité au pouvoir séjourne quant à lui dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Bukavu. Après un accueil chaleureux lui réservé à Chikapa, les candidats de la coalition Cap pour les changements, Félix Tshisekedi Tshilombo, est à présent dans la province du Congo central. Batambusi biso sangwa lokuta balobi ke biso lokwa tondimi machine à voter to lembonga Kabila. Alors que biso toyebaki ke tozali na urgence Kabila kotia machine wana pona opposition abo ya élection comme ça ya lekisa candidat na yo ya continuité wana. Alors tolobi na bandeko tolobi botika makambo bozo sala tolanda ata batie machine wana tondima. Donc, des peuples à vigilant à côté en échec. Bandeko baboy, balobi na ba compatriote na biso babino, moi na mboka, soko koti na bureau à vote, au koti machine, panza machine wana. Biso bi oh, mais soko panzi machine. Élection aux à la soute, soko élection sans imité. Donc Kabila tika na lisusu alors. Yango tobi non, bandeko botika jeune. Oh bon, ba moni ndeko na bazongi mwasi, ma oh bon. So ndeko na kasi Bokoma, bosenga bulletin, bokoma na numéro na bic. Oh, tobi mais soko komi au BBC bulletin. Siko bato ya munguna o ya za candidat ya continuité. Bango ba kotia na machine. Donc ya robima lisusu. Mais makamini bozo sala. Mais lokola nzamba la raté. Na yoki biso toagi na mobembo na kati ya province, mais na yoki ke bandeko bazongeli position moko na biso, gloire à Dieu. Yango naye koyebisa bino lokola bandeko bazongi na position moko na biso tondimi likambo eza te mais confiance eza lisusu te. Bino boza peuple biso tokosala volonté na bino mais tango bandeko
bazali koloba na biso oh non bino bo retirer ba signature na bino na makamto yokanaki po peuple asengi bino donc bino boyokelaka peuple te hein biso toza bakonzi oyo tokoyokela bino. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Kabamba Ndouzi, il est le secrétaire national honoraire en charge de relations extérieures de l'UDPS. Bonsoir M. Kabamba. Bonsoir madame. Dans une semaine, les Congolais vont élire leur nouveau chef de l'État. Votre parti, l'UDPS, est dans la course pour sa deuxième fois. Quelle chance que vous vous donnez cette fois-ci? Cette fois-ci, si la CENI serait correcte et que la communauté internationale appuie, comment dirais-je, assiste ou participe dans ce processus, qu'il n'y aurait pas de tricherie, je crois bien que nous avons 99% de chances pour remporter les élections. Mais quand vous parlez de la communauté internationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait rejeté la demande pour les observateurs de l'Union européenne. Oui, mais c'est ça, ils ont refusé, mais dans l'entretemps, je crois bien qu'il y a un appel de pied quelque part. Je n'ai pas de preuves comme telles, palpables, mais je sais que c'est impossible qu'un pays puisse se recroqueviller sur lui-même. Moi, je parie qu'il y aurait quand même des gens de l'extérieur, la communauté internationale. Mais il y a déjà la SADC qui est là. Ça, justement, j'allais faire allusion à eux aussi. Hein. Donc, si la communauté internationale n'est pas là, la SADC, la communauté, l'Union africaine, sera là quand même. Oui, donc, il faut qu'il y ait du sérieux. S'il y a du sérieux, il n'y a pas de tricherie. Je ne vois pas qui peut battre... comment dirais-je, notre parti, l'UDPS. Mais vous ne pensez pas que l'opposition, parce que l'UDPS fait partie de l'opposition est partie dans ces élections en ordre dispersé. Vos amis, vos anciens collaborateurs ou amis de l'AMUCA qui ont rejeté la machine à voter, mais l'UDPS a dit avec ou sans machine, vous allez affronter ces élections. Est-ce que vous n'avez pas peur que demain, les candidats de la majorité au pouvoir puissent gagner ces élections? Vous savez, au départ, hein, moi-même, si je dois donner mon point de vue, j'avais écrit aux autorités de mon parti. Au départ, il faut vraiment qu'on me suive de près. J'avais demandé aux autorités de mon parti carrément de ne pas, ou soit de boycotter carrément les élections. Mais la sagesse a joué dans le parti, surtout au président Tshisekedi lui-même, le président Félix Tshisekedi. Il a dit non, nous devons aller aux élections. Qu'ils utilisent la machine à voter ou pas, nous devons y aller parce que si ces gens ont l'intention de ne pas, parce qu'on voit déjà qu'ils n'avaient pas de moyens, de budget comme tel pour les élections, pour la préparation des élections, les kits, tout ça qui ne venait pas, ils pouvaient bien prendre comme une porte de sortie la raison de l'UDPS. Et je me suis incliné. Le parti avait vu vrai et bien, donc le président Félix Tshisekedi. Mais vous devez savoir une chose, nous sommes en politique, la politique est un peu dynamique. Hein. Moi, je soupçonne quelque chose que le changement de ce cap-là de nos amis hier, ils sont toujours nos amis. On n'est pas des ennemis, malgré les pics que je vois de temps en temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais ils sont là, ils sont congolais, hein. Nous avons de bonnes relations, on ne peut pas oublier ça pour un petit temps comme ça. Et moi, je crois que je donne encore la chance, les quelques jours qui restent, n'empêche qu'il y ait coalition. Hein. Donc, vous pensez à 5 jours qui nous restent, il y a encore de la chance pour que les deux partis, qu'il y ait un rapprochement entre les deux partis? Et pourquoi pas, oui. C'est votre souhait? C'est mon souhait, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Est-ce que, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez par rapport à la campagne électorale en République démocratique du Congo? Vous êtes arrivé à quel niveau? Je parlerai que de mon parti. Mon président, je crois qu'aujourd'hui, là où nous parlons, il est dans le Bas-Congo, donc dans mon fief, je dirais, parce que je suis du Bas-Congo. Hein. Il est plus précisément à Kimpese.
Mais je crois qu'il va faire, il va arriver à Matadi, Boma, et puis il va continuer son périple, je crois, le Bandundu aussi, qui n'a pas été fait. Et par rapport à son passage à l'est de la République démocratique du Congo? C'était un succès. Les images parlent d'elles-mêmes. C'était un succès. Quel que soit le croc en jambe que les autres ont préparé. Moi, j'aime pas tellement jeter l'opprobre sur les gens. Hein. Nous avons vu qu'il y avait un peu de problèmes, je ne sais plus moi dans quel... À Béni, quelque chose. Bougnan. Mais c'était quelque chose de monté. Hein. C'était monté pour qu'on puisse saboter un peu la campagne du président. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Partout où nous sommes passés, c'était un succès. Monsieur Kabamba, les temps nous fait défaut. Quel est le message que vous lancez au peuple congolais qui vous suivent en ces moments, à quelques jours des élections démocratiques du Congo? Le message que je pouvais transmettre à mes compatriotes, c'est de voter utile. L'UDPS, c'est un parti aujourd'hui qui a 36 ans. Moi-même, j'ai adhéré dans ce parti depuis juin 1982, donc j'ai grandi dans le parti. Nous avons un projet de société. Et le président Tshisekedi, Félix, il a démontré de quoi nous sommes capables. C'est-à-dire, il a parlé de ce programme économique, le programme social. Et il faut que la population congolaise ait confiance au programme de l'UDPS. Parce que nous avons milité nous avons fait un effort pour essayer de décanter la situation, trouver des solutions dans le social. C'est ça qui tue le pays. C'est le socle même, comment dire, du développement de ce pays-là, le social. D'ailleurs, notre devise le dit, hein. Notre devise, c'est le solidarisme. Et là-dedans, vous avez le progrès social. Voilà. Voilà, merci Monsieur Kabamba Ndouzi d'avoir répondu à notre invitation, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt. Merci, Madame. C'est moi qui vous remercie.